Donc, voici un tutoriel pour vous aider à compléter et remettre vos tests de révision en mathématiques dans l'application Teams. Donc, voici un exemple de test de révision de chapitre. Ce sont toujours des liens vers des pages web GeoGebra. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez plusieurs modalités pour faire et remettre votre travail. Donc, j'en compte trois. La première, ce serait donc de faire imprimer le test de révision, le compléter sur papier, prendre des photos, remettre dans Teams. La deuxième, un peu dans la même idée, ce serait de reproduire tout simplement, réécrire les questions sur une feuille de papier, et ensuite prendre en photo la démarche, remettre dans Teams. Et la dernière option, c'est peut-être la plus intéressante, c'est celle que je vais discuter davantage avec vous dans ce tutoriel, c'est de répondre directement au mini-test, au test de révision sur l'iPad et le remettre dans Teams sans avoir à prendre de photos là, ou à travailler sur le papier. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, ça peut être une possibilité intéressante. Donc, première des choses, quand vous arrivez dans votre test de révision, vous allez possiblement remarquer que dans chacune des questions, donc ici dans ce test, il y a 4 questions. Vous voyez qu'au centre des questions, il y a un cercle avec une flèche, donc une flèche en cercle également. Donc, vous voulez vous assurer que ces cercles avec les flèches là, disparaissent, et ça, vous pouvez le faire simplement en appuyant dessus. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Vous allez voir que vos questions vont changer. Ce sont des questions aléatoires là, qui sont générées. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez que mon cercle avec les flèches a disparu donc pour la première, mais également pour toutes les autres questions. Donc, nous sommes prêts maintenant à répondre au test de révision. Donc là, une fois que les cercles avec les flèches sont disparus, si vous voulez une option papier, ce serait le temps donc soit de faire imprimer les différentes questions, y répondre, prendre des photos, remettre dans Teams, ou reproduire les questions sur papier, répondre, prendre des photos, remettre dans Teams. Si vous choisissez l'option d'impression, ce que je vous suggère par ailleurs, c'est de faire des captures d'écran, une question à la fois, et ensuite faire imprimer chaque question individuellement. Cette option-là est nécessaire parce que si vous essayez de faire imprimer tout d'un coup, ça se peut que les questions coupent donc en bas de page et vous ayez une autre moitié sur une autre page. C'est pas terrible. Donc, vous voulez peut-être éviter cette chose-là. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait procéder question par question. Sinon, l'option la plus intéressante, comme je le disais, c'est vraiment de travailler directement sur l'iPad. Donc, si vous voulez faire ça, la première chose à faire, c'est de prendre une capture d'écran de votre test de révision. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, j'ai généré ma capture d'écran et là, je vais aller cliquer tout simplement sur l'onglet qui a été généré. Et donc là, vous voyez ici ma capture d'écran qui apparaît. Donc, première chose à faire, c'est de choisir d'abord la page complète ici en haut. Donc, pas juste la capture de l'écran, mais de la page complète. Et là, ce que je peux faire, c'est maintenant, à droite, j'ai un onglet de défilement qui me permet d'aller donc à toutes mes questions ici de mon test de révision. Donc, je peux aller me concentrer, par exemple, sur ma première question ici. Et là, j'ai différents outils qui me permettent de travailler directement. Donc, je pourrais faire ma démarche ici complètement à droite. Donc là, ici, on cherche à calculer l'écart moyen. Donc, on sait que la première des choses que je dois faire, c'est de calculer la moyenne. Donc, je pourrais calculer la moyenne ici. Donc, en disant que x, c'est la somme de toutes les données divisé par n. Et là, je pourrais faire donc ma somme divisée par 10 données et donc calculer ça. Et donc, je pourrais faire ma démarche directement ici et donner la réponse, donc, comme ça. Il y a différents outils là, disponibles pour vous. Donc, vous avez des crayons, vous avez également des surligneurs s'il y a certaines informations que vous voulez surligner. Vous avez également, là, avec le petit plus qui est ici, vous avez également la possibilité d'écrire du texte ou même faire des formes, des flèches. Donc, le texte, ça peut être intéressant. Donc, si vous voulez écrire des choses, donc, par exemple, je pourrais dire ici que la réponse, bien que je ne la connaisse pas, là, la réponse euh, est 20, là, peu importe, là, est 20. Donc, voilà.
Et donc là, ça me permet d'avoir ici mon résultat et donc je pourrais l'indiquer comme ça ici. Donc, ce n'est pas nécessaire là, de le faire comme ça. Vous pouvez l'écrire à la main également comme vous le souhaitez. Donc, ça vous donne un aperçu des différentes fonctionnalités disponibles pour vous. Ce qui est important de remarquer également, c'est que vous avez l'outil règle. Ça peut être utile, notamment ici, à la dernière question. On veut calculer donc un coefficient de corrélation linéaire. Donc, ça, c'est une question ici qui nécessite justement une règle. Donc, je peux utiliser ma règle ici pour aller tracer des lignes, des droites. Donc ici, par exemple, je dois tracer la meilleure droite possible qui passe à travers ma distribution. Donc la voici. Ensuite, donc, je dois tracer les côtés de mon rectangle là, qui forme ici ma distribution, qui encadre ma distribution. Donc je vais le faire comme ça ici. Et ensuite, donc la même chose comme ça. Voilà. Donc perpendiculaire. Même chose ici. Et ensuite, je peux me servir de mes graduations sur ma règle pour aller mesurer les côtés de mon rectangle. Donc, par exemple, ici, si je compte les graduations, il y a des graduations principales, il y a des graduations secondaires. Donc, il y a 10 graduations secondaires pour former une graduation principale. Peu importe l'unité de mesure, ça ne nous intéresse pas ici, en autant qu'on soit capable de les compter. Donc, vous voyez qu'en ce moment, ici, j'ai deux graduations complètes. Donc, 2 fois 10 graduations secondaires. Donc ça me donnerait ici une mesure de 20 graduations secondaires. Je peux aller mesurer comme ça ici également. Donc ma distance comme ça ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 graduations complètes plus 5 graduations secondaires. Donc 6 fois 10, donc ça fait 60, plus 5 graduations secondaires. Donc ici, j'aurais une mesure de 65. Et là, après ça, je pourrais faire mon calcul habituel pour calculer donc le coefficient de corrélation linéaire, donc avec ma formule, pour être capable là, de trouver la réponse ici. Donc, ça vous donne un aperçu ici de comment travailler votre mini-test. Une fois que c'est complété, vous pouvez aller dans cliquer sur OK et on va vous demander, on va vous suggérer évidemment d'enregistrer le PDF dans Fichier. Donc, on va aller cliquer là-dessus. Donc, ça va vous donner ici un certain nombre d'options. Ce qui est extrêmement important dans les étapes qui vont suivre, c'est que vous sachiez exactement où est-ce que vous allez enregistrer votre fichier, votre test, parce que vous devrez le retrouver avant, bien sûr, là, de le remettre dans Teams. Donc, ce que je vous suggère, pour ne pas vous mélanger, c'est toujours de choisir l'option sur mon iPad. Donc, pas dans les sous-dossiers que vous voyez, vraiment juste l'option en gris là, sur mon iPad. Donc, je vais choisir ici sur mon iPad. Je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, voilà qui est fait. Et là, je suis désormais prêt à aller dans Teams pour remettre mon travail. Donc, je vais me rendre dans Teams. Donc, je suis toujours ici dans mon cours là, bidon. Donc, je suis dans l'onglet, dans le canal général. Donc, dans le canal général, vous avez Publication, Fichier, Plus. Et c'est là que vous allez pouvoir soumettre vos devoirs. Donc, imaginons que le test de révision que je viens de compléter, c'est le devoir pour mercredi. Donc, évidemment, ça, c'est un test, là. C'est pas ce que vous allez voir là, dans vos choses. Et donc, là, vous avez les indications. Vous voulez ajouter votre travail. Donc, c'est ici là, qu'il faut valider là, selon le mode de complétion là, de notre mini-test. Donc, on veut téléverser à partir de cet appareil. Donc, évidemment, si vous avez pris l'option papier, vous avez pris des photos, donc vous pourrez donc aller chercher ces photos-là dans votre photothèque. Mais si vous avez fait comme j'ai fait il y a quelques instants et que vous avez produit votre mini-test directement, vous l'avez complété sur l'iPad, donc vous pouvez aller dans Parcourir. Donc là, vous aurez ici différents emplacements. Donc moi, je suis directement là, au bon emplacement, mais je vais vous montrer ici, si jamais vous ne le retrouvez pas, vous pouvez aller cliquer en haut à gauche sur Emplacement. Et là, vous pourrez aller retrouver donc où vous avez sauvegardé votre mini-test. Donc, comme je l'ai indiqué, moi, c'était sur mon iPad. Et vous voyez ici là, que le mini-test en question s'appelait Signet. Donc, je vais aller cliquer dessus. Et donc, ça va là, téléverser là, mon mini-test dans Teams. Et donc, ici, je peux appuyer sur Terminer.
Et donc, mon travail est déposé. Et donc, tout ce qui me reste à faire, là, tout simplement, c'est d'appuyer sur le bouton Remettre et le tour sera joué. Donc, voilà. Ça vous montre ici un peu les étapes pour compléter un test de révision et le remettre dans Teams. Et donc, j'espère que tout cela vous sera utile pour la suite des choses. Et on se reverra bientôt, évidemment, dans un cours en ligne.